Bonjour, voici le compte-rendu de ma 13e journée de marche en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hier, nous étions le samedi 17 juin et je suis parti de Cézanne en direction de Troyes. Je dis bien en direction de et non pas à, puisque Troyes est à plus de 60 km de Cézanne. Il m'aurait été donc difficile de faire cette étape en une seule fois. Du coup, mon plan, c'était de marcher en direction de Troyes et d'essayer plus ou moins à mi-distance de trouver un endroit où placer ma tente. Ce qui s'est passé, c'est que je suis passé par Méry-sur-Seine, qui s'avérait être un bon candidat pour s'arrêter. En tout cas, c'était à mi-distance. Et en plus, il y avait un petit magasin de proximité qui m'a permis de faire le plein de vivres. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis passé par là. Et puis, je comptais mettre ma tente quelque part. Mais alors, ce que j'ai fait, c'est que j'étais sur la voie verte. Alors, pendant la journée, ça m'avait été recommandé par un couple que j'ai croisé sur le chemin. Alors, j'ai quand même voulu raconter celle-là parce que ça fait vraiment partie des très belles choses qui arrivent en chemin. C'est que je marchais dans la rue et puis j'ai été interpellé. Un monsieur m'a demandé s'il me fallait de l'eau et j'étais à deux doigts de refuser parce que dans les faits j'avais encore assez d'eau sur moi, mais j'ai repensé au fait que je vous l'ai dit dans la vidéo sur les difficultés, que j'ai déjà eu la blague de marcher plus que ce que je n'avais prévu et de ne plus avoir d'eau, et je me suis dit mais attends, on te propose de l'eau, accepte. Sur le chemin, il faut accepter des choses. Parfois il faut refuser des choses, mais il faut accepter des cadeaux. De l'eau, quand on a déjà vidé un bidon d'eau, ça ne se refuse pas quand on fait de la rando. On ne sait pas ce qui va se passer, donc acceptez la l'eau, elle ne sera jamais gaspillée. Et donc j'ai accepté, et puis pour finir, sa femme l'a rejoint. Dans les faits, il m'avait reconnu, il m'avait vu du côté de Cézanne marcher, et je sais pas moi, 10 km, 15 km après Cézanne, ben, ils m'ont vu passer devant chez eux des heures après. Ils se sont dit que je devais avoir soif. J'ai reçu de l'eau, de la grenadine, des chocolats, plein de choses. Donc, voilà, si vous voyez cette vidéo, merci mille fois. Ce genre d'attention sur le chemin, c'est juste incroyable et ça touche vraiment beaucoup. Et donc c'est en discutant avec ces gens qui m'ont conseillé de prendre la voie verte quand je passerai Méry-sur-Seine pour me rendre en direction de Troyes. Puisque du coup c'est un chemin très facile à pratiquer, comme vous voyez, c'est un joli tarmac, c'est le long de l'eau, c'est vraiment super chouette. Du coup c'est ce que j'avais prévu de faire, et donc je me suis rendu, après avoir fait le plein de nourriture au magasin de proximité, je me suis rendu le long de la Seine pour espérer trouver un endroit où placer ma tente. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû marcher pour finir 10 km pour trouver un endroit où mettre ma tente. Parce qu'en fait, la végétation, elle est particulière ici, et entre la voie verte que vous voyez derrière moi et l'eau, en fait, il y a un micro-talus, et de là, il y a des roseaux, des plantes, mais vraiment pas d'emplacement pour le camping. Néanmoins, bon, j'ai dû marcher un peu, mais j'ai trouvé un bel endroit pour mettre ma tente. L'endroit était bien, mais pas parfait, puisque les moustiques, évidemment, au bord de l'eau, ils sont chez eux, et moi, j'étais pas du tout à ma place là, et ils m'ont bien fait comprendre que eux, ils étaient contents. Donc, je me suis fait dévorer par les moustiques. J'ai néanmoins réussi l'exploit de rentrer dans ma tente sans qu'un seul d'entre eux ne rentre en même temps que moi. Ensuite, dans la tente, j'ai dû tenter assez tardivement, puisqu'il était déjà, je pense, 22h30 quand j'ai monté la tente, tenter une réparation sur mon matelas. Et ce que ça a donné, c'est que j'avais trouvé de la glu pendant la journée. J'ai trouvé un magasin de bricolage, j'ai acheté de la glu. Et la glu m'a permis de faire en sorte que le matelas a tenu gonflé 3 heures. Et je m'en suis rendu compte quand il s'est dégonflé, après 3 heures de sommeil. Alors la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que depuis que je suis sur depuis que je suis sur ce chemin de Compostelle, sur ces chemins de rando, j'ai pas dormi 3 heures d'affilée sur un matelas impeccable. Jamais. Donc là, j'ai dormi 3 heures d'affilée. Ça, c'est la bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est que bon, malgré tout, ce système D, un peu de glu et essayer de sauver le matelas, ça a l'air de fonctionner partiellement. C'est déjà quelque chose. Mieux vaut un matelas qui tient 3 heures que zéro. Et, euh, et idéalement, je pense qu'il me faudrait un cutter pour faire une incision un peu propre et tenter une réparation propre, puisque j'ai du mal à mettre la glu sur toute la tranche, puisque le trou était trop petit. Il faudrait à mon avis inciser plus. Enfin bon, soit. Ces détails, c'est pas très intéressant, mais donc j'ai réussi à dormir avec mon matelas. Je suis donc hier, j'ai fait 44 km au total. J'ai dormi du côté de Rilly-Saint-Cyr, et je suis donc maintenant en direction de Troyes. L'avantage d'avoir fait beaucoup de kilomètres hier, c'est qu'aujourd'hui, du coup, j'avais quand même prévu d'aller à Troyes, donc je ne ferai pas plus de kilomètres pour aller plus loin, mais je m'arrêterai à Troyes, donc ça me ferait une plus petite journée de marche. Voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais raconter aujourd'hui. Donc, comme toujours, des bonnes nouvelles, des bonnes choses qui me sont arrivées. Tout va bien, à part les piqûres de moustiques qui sont vraiment difficiles à gérer, mais je ferai avec.
Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis bon chemin.